Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus ce soir. Et c'est vrai que nous sommes heureux de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur, de pouvoir chanter, louer le Seigneur ensemble. Et en tout cas, c'est une grâce que Dieu nous fait et nous voulons vraiment la saisir. Et en tout cas, nous pouvons ce soir vraiment être disposés, commencer à dire, Seigneur, mais tu connais mes besoins, tu connais mon cœur, alors parle à mon cœur, que ta parole puisse vraiment pénétrer, changer mon cœur, transformer ma vie. Et dites-vous bien une chose, pour ceux qui écoutent l'évangile pour la ou les premières fois, n'hésitez pas à dire au Seigneur, oui, j'ai besoin d'une réponse. Et puisque tu es vivant, viens, réponds à ma question, Seigneur. Aide-moi à te connaître, à comprendre ta parole. Et vous allez voir, le Seigneur va entrer dans votre cœur, va entrer dans votre maison. Et vous allez être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Alors, en tout cas, passez un bon moment ensemble. Nous allons vraiment nous réjouir. Nous allons chanter, écouter la parole du Seigneur. Et en tout cas, nous allons vraiment passer un bon moment ensemble, nous le croyons. Nous allons commencer par ce chant qui dit « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Et c'est pour cela que nous voulons le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Ensemble, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble on reprend. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Une dernière fois ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Si vous voulez bien, nous allons ensemble prier, placer ce temps devant le Seigneur. On lui dit, Seigneur, brille, prends toute la place qui t'est due ce soir, pardon. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Seigneur, tu vois chaque foyer, chaque maison. Oh Seigneur, je sais que tu veux les bénir. C'est vrai que tu veux, Seigneur, nous emmener à aller plus loin, à te connaître. C'est vrai que tu veux nous emmener, Seigneur Jésus, vraiment à gagner des victoires parce que tu as donné déjà la victoire à la croix. Alors Seigneur, vraiment, étends ta main, Seigneur, dans chaque vie. Seigneur, tu vois les jeunes, tu vois les moins jeunes, tu vois aussi, Seigneur, les enfants. Tu vois aussi les parents, alors bénis-les, Seigneur. Vraiment, donne-les encore, Seigneur, pour tisser ce lien qui est le lien de l'Esprit de Dieu. Et que nous puissions ensemble, Seigneur, aller de victoire en victoire pour toi, Seigneur. Que vraiment notre nature puisse diminuer, mais dans ces temps, que nous puissions, Seigneur, que notre âme puisse vraiment te rechercher davantage. Que nous puissions rechercher ta face, ton esprit, ta destinée, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui dirige nos cœurs et nos vies. Et nous voulons te remercier ce soir en te disant merci pour nos vies que tu as transformées. Nous voulons te dire merci pour nos vies que tu as changées. Et ce que nous avons, Seigneur, nous savons, c'est que tu n'as pas terminé avec nous, Seigneur. Tu veux nous emmener encore plus loin. Alors que ce soir, Seigneur, tu puisses prendre toute la place qui t'est due et que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer par ce chant qui dit « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. » Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur, parce que Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es mon abri. Tu es mon seul bien. Oh oui, Seigneur, vers toi, Seigneur, mon Dieu. Je veux lever les mains, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est digne de louange. Nous allons le proclamer ensemble.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Dites au Seigneur ce soir, je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oh oui, Seigneur, tu es l'agneau de Dieu, oui, c'est vrai. Sachez que Christ seul nous suffit. Mon ami, ce soir, Christ seul te suffit. Un mot de Jésus-Christ et toute une vie est transformée. L'Esprit de Dieu est là ce soir, il est dans votre maison, dans votre cœur. Nous allons chanter ce chant qui dit « Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. » Oui, le salut nous a été donné. Et pour celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, vous pouvez le faire là où vous êtes, à l'instant même. Lui dire « Oui, Seigneur, je crois que tu es vivant et je vais te donner mon cœur maintenant. » Alors vous pouvez chanter, nous allons tous chanter ce chant ensemble qui dit « Christ est tout pour moi, il est ma récompense. » Car il n'y a rien, mais rien dans ce monde qui puisse nous satisfaire. Même dans l'épreuve, même dans la difficulté, alors Seigneur, mon âme chante parce que tu m'as sauvé. Et nous avons la vie éternelle, nous pouvons proclamer que oui, Jésus nous a sauvés. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te suivre. Oui, pour toujours, Seigneur. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense, oh, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit.
Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Oh. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour tout. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh oui Seigneur, c'est toi nous avons besoin. Oui, en notre cœur, nous voulons te suivre, Jésus. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons laisser la place aussi à ta parole, laisser la place à notre frère. Que, Seigneur, tu puisses vraiment le oindre, Seigneur, de ton esprit. Et que ton nom seul puisse être béni. Ensemble, frères et sœurs, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter notre frère Jean-Pierre Perrin qui va nous apporter la parole du Seigneur ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonsoir à tous, ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est la personne de Jésus que nous voulons annoncer encore ce soir, parce que lui seul peut vraiment combler et satisfaire notre cœur. Et je vais vous inviter à suivre une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13 et au verset 1er. Voici ce qui est écrit. Il est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier,
et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Voilà un récit où il est question au départ de plusieurs personnes qui sont venues trouver Jésus pour lui rapporter un drame qui venait d'avoir lieu à Jérusalem. Et ces gens avaient été troublés parce que ils avaient appris que des personnes d'origine de la Galilée qui s'étaient rendues dans le temple de Jérusalem pour offrir à Dieu leur reconnaissance, un sacrifice. Et au moment où ils offraient ce sacrifice, les soldats romains sont entrés et les ont massacrés sur l'ordre du gouverneur romain Pilate de l'époque. Et ces personnes, quand ils ont appris ce qui s'était passé pour ces Galiléens, ont vraiment été troublés, et ils sont venus trouver Jésus pour lui en parler. Et ça, c'est une bonne réaction. En venant vers le Seigneur, on peut dire qu'ils se sont adressés à la bonne personne, qu'ils ont frappé à la bonne porte. Vous savez, il y a tellement de gens qui frappent à des mauvaises portes, à la porte des religions, des philosophies, des sciences occultes, des plaisirs éphémères de ce monde, et qui, trop souvent, s'égarent de plus en plus, demeurent insatisfaits. Mais une chose est sûre, quand on vient à Jésus, quand on s'adresse à lui, on frappe à la bonne porte. On s'adresse à la bonne personne, à celui qui a pu dire avec assurance, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et peut-être que vous aussi, amis, vous êtes comme ces personnes troublées, que vous vous interrogez sur le sens de votre vie. Peut-être qu'il y a de la crainte par rapport à la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Ça vous trouble, ça vous inquiète. Eh bien, venez justement vous adresser à Jésus. Ne prenez pas d'intermédiaire, mais venez directement. Même si vous n'avez jamais prié, mais adressez-vous à lui. Exposez-lui vos difficultés, vos problèmes. La Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Oui, Jésus, c'est le meilleur des confidents. C'est celui vraiment à qui nous pouvons tout dire. En venant à Jésus, je le répète, on s'adresse à la bonne personne. Et Jésus va faire comprendre à ces gens qui étaient venus le trouver qu'il ne faut pas, en fin de compte, porter des jugements trop hâtifs. C'est vrai que les êtres humains ont cette fâcheuse tendance à porter des jugements facilement sur les autres. On est prompt à voir ce qui ne va pas chez les autres, leurs défauts, leurs lacunes, plutôt que ce qui ne va pas dans notre propre vie. Comme l'a si bien dit Jésus, on voit facilement la paille qui est dans l'œil de son prochain, mais on ne voit pas la poutre qui peut être dans notre œil. Mais justement, la parole de Dieu nous invite plutôt que de faire le procès des autres, le jugement des autres, de s'interroger soi-même, de s'examiner soi-même, de savoir où nous en sommes déjà par rapport à la foi, et que Dieu nous aide à nous voir comme lui nous voit. Et ces personnes qui, en fin de compte, étaient venues trouver Jésus, avaient un jugement faussé. Parce que, en apprenant comment ces Galiléens étaient morts dans le temple de Jérusalem, ils en avaient conclu que ces gens devaient être de grands pécheurs.
pour être morts de cette manière, ils interprétaient cela comme un jugement divin. Mais Jésus va leur faire comprendre qu'ils se trompaient. Ce n'est pas parce que une personne va décéder d'une façon brutale que pour autant elle est plus coupable que les autres. Et Jésus va leur citer aussi un drame qui devait certainement avoir eu lieu récemment dans cette ville de Jérusalem. Ces 18 personnes qui avaient perdu la vie suite à la tour de Siloé qui était tombée sur eux, qui s'était effondrée. Et Jésus va leur dire, mais croyez-vous que ces personnes-là qui ont été tuées par cette tour étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? C'est vrai que cette histoire de cette tour qui va tuer plusieurs personnes peut nous faire penser à ce fameux septembre 2001 où 2 tours à New York se sont effondrées et ont causé la mort de près de 5000 personnes. Et Jésus pourrait nous poser la même question. Ces près de 5000 personnes qui sont décédées ce jour-là, étaient-elles plus coupables que les autres? Plus pécheurs que les autres? Pas forcément. On ne peut pas porter de tels jugements. Une personne qui meurt tragiquement ne veut pas dire qu'elle est plus pécheresse que d'autres. Ça, c'est un jugement simpliste. Mais, en fin de compte, les drames de la vie doivent avoir plutôt valeur d'avertissement pour nous. Vous savez, un peu comme la douleur dans notre corps, qui nous sert aussi d'avertissement. Peut-être pour aller justement consulter un médecin et voir ce qui ne va pas. Eh bien, de même, les catastrophes que les médias nous rapportent régulièrement, ces personnes qui peuvent décéder d'une manière brutale, eh bien, doivent nous servir d'avertissement en réalisant, en fin de compte, la fragilité de notre vie. En ce moment, c'est d'actualité avec cette pandémie en France qui a déjà causé la mort de plus de 22 000 personnes. Et ce genre d'événement, non pas que ces personnes soient plus coupables que d'autres, mais ça nous rappelle que nous sommes vulnérables, que notre vie tient un peu de choses, que du jour au lendemain, nous pouvons perdre la vie, et quel que soit notre âge. On peut faire une quantité de projets, mais du jour au lendemain, oui, nous pouvons quitter cette terre. Et le plus important pour nous, c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre, c'est surtout de nous préparer à affronter l'éternité. Comme le dit le prophète Amos au chapitre 4 et au verset 12, il dit « Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Amis, vous êtes-vous préparés à cette rencontre solennelle, au jour où vous devrez faire face à votre Créateur? C'est vrai, on peut être parfois choqué de la manière dont certaines personnes ont quitté cette terre. Mais voyez-vous, ce qui peut arriver de pire à un être humain, c'est de quitter cette terre sans avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel dans la foi et la repentance, et de se retrouver perdu pour l'éternité, de se retrouver dans les tourments éternels. Ça, c'est ce qui peut arriver de pire. Vous savez, on dit parfois de certaines personnes qu'elles ont eu une belle mort parce que elles sont décédées au cours de leur sommeil. Alors c'est vrai qu'elles ne se sont pas senties partir, mais est-ce pour autant une belle mort? Parce qu'une personne qui décède, même au cours de son sommeil, mais si elle n'a pas durant sa vie
accepter Jésus, si elle ne s'est pas réconciliée, si elle n'a pas fait la paix avec Dieu, cette personne se retrouve perdue pour l'éternité. Même si elle est décédée dans la nuit et si on peut considérer humainement que c'est une belle mort. En réalité, ça ne l'est pas. Alors qu'au contraire, les évangiles nous parlent d'un des brigands cloué aux côtés de Jésus, qui lui, c'est vrai, est mort d'une manière terrible. La croix, c'était un supplice terrifiant. Mais néanmoins, juste avant de mourir, cet homme s'est repenti. Il dira à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dira, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors c'est vrai, cet homme est mort brutalement, mais néanmoins, c'est une belle mort dans ce sens qu'il a été sauvé. Et c'est bien ça le plus important. C'est notre éternité. Et voyez-vous, quand il s'agit du salut de notre âme, le chemin qui mène au salut, le chemin qui mène au ciel, passe inévitablement par la repentance. Et c'est ce que Jésus va dire à ces gens qui étaient venus le trouver parce qu'ils étaient troublés par ce qui était arrivé à ces Galiléens. Mais il va leur dire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance est un impératif qui concerne tous les êtres humains, sans exception. C'est vraiment le chemin inévitable pour accéder au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Jésus a prêché la repentance dès le début de son ministère. Avant de faire des guérisons, d'accomplir des miracles, le premier message de Jésus a été celui-ci. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et croyez à la bonne nouvelle. Les apôtres ont prêché la repentance. La première prédication au jour de la Pentecôte par l'apôtre Pierre, quand les gens ont été touchés par ce qu'ils avaient entendu et qu'ils ont dit à Pierre, mais que devons-nous faire? Pierre ne leur a pas dit simplement, levez la main, et puis je vais prier pour vous, et puis faites-vous baptiser. Mais il va leur dire, avant tout, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. La repentance, c'est le chemin inévitable qui mène au ciel. Alors, qu'est-ce que la repentance? Bien déjà, pour bien la définir, il faut savoir ce qu'elle n'est pas. La repentance, pas la confondre avec la pénitence, où on va s'imposer des souffrances, des mortifications en pensant que de cette manière, on va accéder au ciel de Dieu, obtenir sa faveur. Il y a des gens qui parfois disent, je porte ma croix, ou avec tout ce que j'ai souffert, je pense que je vais mériter le ciel, mais nos souffrances ne sont pas méritoires. La seule croix qui peut nous sauver, c'est celle sur laquelle Jésus est mort. C'est lui qui a souffert pour nous. Et ce ne sont pas nos souffrances qui peuvent nous permettre d'accéder au ciel. La repentance ne doit pas être confondue non plus avec un simple regret qui est un sentiment passager, superficiel. La Bible nous parle de ce roi d'Israël, Saül, qui à plusieurs reprises a regretté d'avoir fait du mal à David. Il a même pleuré. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à poursuivre David avec l'intention de le tuer. Ce roi a peut-être regretté ses actes, mais il n'a pas réalisé intérieurement la gravité de son état. Le regret, c'est une fausse
repentance. C'est une confession superficielle. Bien des personnes regrettent le mal qu'ils ont pu faire, mais ça ne change pas pour autant. Ils continuent de mal agir. La repentance, c'est autre chose. Ce n'est pas non plus un remords. Judas, un des disciples de Jésus, après avoir trahi son maître pour 30 pièces d'argent à l'époque, le prix d'un esclave, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, la Bible nous dit qu'il a été pris de remords. Mais ce remords ne l'a pas conduit à s'humilier devant Dieu, à confesser son péché, mais il est allé se pendre. La Bible nous dit que la tristesse selon le monde produit la mort. Le remords, c'est ça. Ça n'amène pas au pardon des péchés, mais ça laisse le pécheur dans un état de culpabilité excessif. Et bien des personnes, encore aujourd'hui, sont dans ce mal-être intérieur, accusées par leur conscience par rapport aux fautes qu'ils ont pu faire dans le passé, et se sentent toujours coupables, et ils n'arrivent pas à en obtenir le pardon. Ils vivent dans une culpabilité excessive, et certains peuvent aller jusqu'à la dépression, voire même au suicide. Amis, si vous aussi vous êtes pris par le remords, j'aimerais vous dire que quelles que soient vos fautes, Dieu a la capacité, au travers du sacrifice de Jésus à la croix, de vous pardonner. À partir du moment où vous confessez votre péché, vous vous humiliez devant lui avec ce désir de l'abandonner, Dieu est en mesure de vous pardonner. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et quand Dieu pardonne, ce n'est pas à moitié. Mais la Bible nous dit qu'il met sous ses pieds nos iniquités et qu'il jette au fond de la mer nos péchés. Alors c'est une image, mais pour nous montrer que quand Dieu pardonne, c'est vraiment pour de bon. Et puis, la repentance doit pas non plus, ce n'est pas simplement le fait de se reconnaître pécheur parmi tant d'autres. Parce que vous avez des gens qui spontanément sont prêts à reconnaître qu'ils sont pécheurs, mais qui aussitôt ajoutent pour se justifier ou pour s'excuser, pour rassurer leur conscience, mais de toute manière, il n'y a pas que moi. Alors c'est sûr, si on cherche bien, on peut toujours trouver quelqu'un qui a commis des actes plus graves, plus répréhensibles que les nôtres. C'est sûr que si on se compare à un criminel ou à quelqu'un qui a commis des atrocités, on peut se dire, mais après tout, je ne suis pas si mal que cela. Mais la Bible ne nous invite pas à nous comparer les uns les autres pour savoir qui est le meilleur. Elle nous invite à porter nos regards sur Jésus, sur le juste, le saint, sur celui qui n'a jamais commis de péché. Et devant lui, la seule attitude qui convient, c'est de nous humilier, de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa grâce. Devant Dieu, nous sommes tous logés à la même enseigne, sur le même pied d'égalité. La Bible nous dit que tous les hommes, tous les êtres humains, sans exception, vous et moi, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, de sa présence. De ce côté-là, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Quelles que soient nos origines, notre race, notre rang social, notre éducation, notre morale, nous avons tous péché. Et tous, nous avons besoin de passer par la repentance.
Parce que tant que nous n'avons pas accepté Jésus comme notre Sauveur dans la foi et la repentance, aux yeux de Dieu, nous sommes considérés comme des pécheurs perdus. Quels que soient nos péchés. Vous savez, là aussi, l'être humain a cette tendance à faire des classifications dans le domaine du péché. Alors on parle de péché mignon, de péché véniel, de péché mortel. Mais la Bible ne parle pas de petits ou de grands péchés, elle parle du péché qui, quel qu'il soit, a toujours, à plus ou moins long terme, les mêmes conséquences. À savoir que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort non seulement physique, mais avant tout la mort spirituelle, celle d'être séparé de Dieu. Si vous prenez deux pierres, une de 10 kilos et une autre de 100 kilos, et que vous les jetez dans une rivière, alors celle de 100 kilos, oui, va descendre plus vite, mais au bout d'un moment, le résultat est le même, à savoir que les deux pierres vont se retrouver au fond de l'eau. Et c'est pareil avec le péché. Quelle que soit sa gravité, les conséquences sont toujours les mêmes. C'est pourquoi, qui que nous soyons, nous avons tous besoin de passer par la repentance. Même ceux qui sont issus d'un foyer chrétien, qui ont eu un enseignement biblique dès leur plus jeune âge, même si vous avez une bonne morale, néanmoins, si vous n'êtes pas passé par une véritable repentance, vous restez perdu. Jésus le dit clairement, si vous vous repentez, vous périrez tous également. Alors, la repentance, puisque nous avons défini ce qu'elle n'est pas, et bien ce qu'elle est, eh bien en fin de compte, c'est une action du Saint-Esprit dans notre cœur, où à l'écoute de la parole de Dieu, on va être convaincu de péché. Il y a à ce moment-là une prise de conscience sur notre état intérieur, sur la noirceur de notre âme. Alors oui, on va éprouver de la tristesse par rapport au mal, au péché que nous avons pu connaître. Et si, comme je le disais tout à l'heure, la tristesse selon le monde produit la mort, par contre, la Bible nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 7 verset 10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent ou que l'on ne regrette jamais. Une autre version a même traduit « La tristesse selon Dieu produit un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. » Oui, la véritable repentance produit un changement radical. On passe de la mort à la vie. Il y a au départ une tristesse qu'on éprouve parce que on réalise qu'on a offensé Dieu, ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu d'amour qui nous a donné son Fils unique, Jésus. Une tristesse vis-à-vis du péché qui produit justement dans le cœur du pécheur repentant un sentiment de dégoût à l'égard du mal sous toutes ses formes. Le mal devient repoussant et nos désirs se portent à ce moment-là vers ce qui est pur, vers ce qui est juste, vers ce qui est vrai. La véritable repentance, oui, c'est un changement radical, un changement de comportement, de mentalité. C'est un demi-tour spirituel et moral. C'est l'attitude de celui qui, à l'écoute du message de l'Évangile, se rend compte que sans Jésus, il est en train de se diriger vers un chemin qui le mène à la perdition éternelle. Et là, dans un acte de foi, il décide de faire demi-tour pour se tourner vers Jésus et le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est ça, la repentance. C'est vraiment
un changement, c'est pas un simple regret, c'est pas de dire bon bah pardonne-moi Seigneur et puis on continue ces mauvaises actions, non. Quand on se repent, on en finit avec ses passions, on en finit avec l'alcool, avec la drogue, avec le tabac, avec ses pratiques immorales, avec l'adultère, l'infidélité, la pornographie. On décide d'en finir avec une vie de concubinage. On décide d'arrêter de vivre dans le mensonge. On va même aller se réconcilier avec la personne avec qui on a pu être en conflit. On répare ce qui peut être réparable. C'est ça la véritable repentance. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alors c'est sûr que si la repentance ne dépendait que de nos propres forces, nous ne pourrions pas y arriver. Mais la repentance, elle s'accompagne aussi de la foi en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ qui va nous permettre de trouver la force, justement, de pouvoir faire demi-tour, de pouvoir dire non au péché, non au mal, non à la tentation. La repentance nous conduit à la croix, là où Jésus a tout accompli pour nous, pour le salut de notre humanité, là où il a subi notre place. Et voyez-vous, si au départ, on éprouve de la tristesse, on peut même pleurer sur son péché, on peut vraiment sentir la noirceur de son cœur, et là, quand vraiment, sincèrement, on demande pardon au Seigneur avec ce désir d'en finir, eh bien, après cette tristesse, il y a une joie immense qui nous envahit. La joie de se savoir pardonner, de savoir que le sang de Jésus nous a purifiés, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et amis, jeune homme, jeune fille, même vous qui êtes âgés, vous avez besoin de passer par la repentance. C'est un appel que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Et vous savez, Dieu use de patience. Je terminerai justement, si j'ai lu ensuite cette parabole du figuier stérile, où il est question d'un propriétaire qui avait planté son figuier dans une vigne, donc dans de bonnes conditions, et il attendait du fruit. Et pendant 3 années, il a cherché du fruit, mais ce figuier est resté stérile. Et il va dire au vigneron, eh bien, coupe-le, puisqu'il ne donne pas de fruits. Il occupe la terre inutilement. Et là, le vigneron va plaider en faveur de ce figuier afin qu'il lui soit donné une année de plus, pendant laquelle il prendrait soin de ce figuier, mais s'il s'avérait encore stérile, eh bien il le couperait. Et on peut dire que ce propriétaire, il a fait preuve de bonté et de patience envers ce figuier. Eh bien, amis, sachez qu'également, depuis plus de 20 siècles maintenant, Dieu use de patience envers notre humanité. La Bible nous dit que Dieu use de patience ne voulant que personne ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. L'Évangile est annoncé, et il vous est annoncé à vous aussi. Savez-vous que Dieu a usé de patience envers vous? Dieu a usé de bonté envers vous. Peut-être diriez-vous, mais en quoi Dieu a-t-il été bon envers moi? Eh bien déjà en vous donnant la vie. C'est lui qui nous donne la vie, la respiration et toute chose, nous dit la Bible. Si vous êtes en vie, vous le devez à sa grâce. Et je suis sûr que bien des fois, même à votre insu, le Seigneur a veillé sur vous.
Il vous a secouru, il a peut-être même répondu à vos prières sans même que vous en soyez conscient. Mais si Dieu use de bonté et de patience envers nous, ce n'est pas pour que nous nous comportions comme des ingrats, que nous soyons comme ce figuier stérile. Et la Bible nous dit que la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Et amis, oui, vous avez besoin de passer par ce chemin. C'est vrai que ce soir, ce message peut peut-être vous sembler dur. Peut-être que vous auriez eu envie d'entendre un message où on vous parle d'un Dieu d'amour qui veut vous faire du bien, qui veut vous bénir, qui veut vous guérir. Oui, le Seigneur est capable de manifester ses bienfaits envers vous. Mais le plus important, c'est de régler la question de votre salut, de votre éternité. Et pour cela, ça passe inévitablement par la repentance. Et ça s'adresse aussi aux chrétiens. Parce que Jésus, dans les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse, sur 7 églises, il y en a 5 où Jésus appelle à la repentance. Mon frère, ma sœur, vous aussi, si vous sentez que vous vous êtes éloigné, ou s'il y a des passions qui vous ont repris au fil du temps, eh bien, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Reconnaissez votre péché, confessez-le devant le Seigneur, avec ce désir de l'abandonner, de dire « Seigneur, je ne veux pas simplement regretter le mal que j'ai pu faire, mais je veux maintenant vivre en nouveauté de vie. » Oui, le chemin du ciel passe inévitablement par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Vraiment, là, en ces instants, sincèrement, dans une attitude, recueillez-vous et demandez pardon, Seigneur. Confessez-lui votre péché. S'il y a là un péché qui vient à votre esprit, vous savez les choses, eh bien, ouvertement, confessez-le. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Demandez-lui de purifier votre cœur. Et croyez que le sang de Jésus vous purifie. Et demandez-lui maintenant la force de pouvoir en finir avec ce péché. Demandez au Seigneur vraiment de vous donner cette force que vous n'avez pas. Vous pouvez aussi prendre la décision, là maintenant, de jeter ce paquet de cigarettes, de vider cette bouteille d'alcool, de supprimer tous ces images malsaines sur votre portable ou que sais-je. C'est ça la repentance. Ou de décider aussi d'aller vous réconcilier avec celui ou celle avec qui vous avez été en conflit. Ne restez pas dans la rancune, mais repentez-vous réellement. Et le Seigneur est prêt à vous pardonner. Oui, le sang de Jésus nous purifie. Oh, merci Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, c'est vrai. Tu n'es pas là pour nous flatter, mais tu es là pour nous dire les choses telles que nous sommes devant toi. Parce que ton désir, ce n'est pas de nous condamner, mais ton désir, c'est de nous sauver. Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais ce que tu veux, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Seigneur, je te prie vraiment pour que ce message puisse être source de salut pour tous ceux qui vont l'entendre, là, maintenant ou plus tard. Seigneur, vraiment, je prie pour que tu interpelles les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Oh oui, Jésus. Aussi, ce soir, continuez. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints dans leur corps.
Bien sûr, là où vous êtes, Seigneur connaît toutes choses, connaît vos cœurs et connaît vos pensées. C'est ce qui se passe dans votre corps et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui guérit. C'est ce Dieu par qui le temps des miracles n'est pas passé, puisqu'il nous fait grâce ce soir encore. Et c'est vrai que non seulement Dieu pardonne, non seulement Dieu nous permet de passer par la repentance, par la croix, mais ce que nous savons, c'est qu'à la croix, toute meurtrissure est guérie. Ce que nous savons, c'est que c'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui ramène. Alors ce soir, nous pouvons prier. Là où vous êtes, vous pouvez dire, Seigneur, tu connais ma douleur, tu connais mon mal. Vous pouvez prier aussi avec nous. Et pour ceux qui se portent bien, nous pouvons tous ensemble prier d'un seul et même cœur. Nous pouvons demander à Dieu de toucher et de visiter ceux qui sont malades. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta parole. Et c'est vrai que nous avons besoin de passer par la repentance. C'est vrai que nous avons besoin, Seigneur Jésus, de faire demi-tour, de pouvoir te laisser toute la place, Seigneur. Que notre humanité, Seigneur, puisse vraiment disparaître, mais que nous puissions nous attarder sur toi, que nous puissions rechercher ta parole, rechercher ta voix, Seigneur, rechercher ta direction. Et c'est vrai que quand tu es là, Seigneur, quand tu es dans nos cœurs, nos pensées, dans nos vies, alors Seigneur, c'est vrai que nous nous sentons bien. C'est vrai que Seigneur, nous voyons vraiment une vie transformée, changée. Je veux te prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons de retraite, pour nos frères et ceux qui sont chez eux, qui sont peut-être, Seigneur, atteints dans leur corps, Seigneur. Et ce que nous savons, Seigneur, c'est vrai que tu opères encore aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est qu'il y a encore des témoignages de puissance encore aujourd'hui. Nous voyons encore des vies qui sont encore touchées par ta main. Nous voyons encore les miracles encore, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu les touches, que tu guéris, Seigneur, et qu'un plus grand nombre puisse proclamer que tu es vivant. Là où ils sont, qu'ils puissent proclamer dans leur famille, Seigneur, dans leur travail. Oui, j'étais malade, mais Jésus-Christ m'a guéri. Alors, Seigneur, que ton nom seul puisse être béni et que tu puisses vraiment te glorifier dans chaque cas, dans chaque famille. Tu vois vraiment, Seigneur Jésus, aussi les enfants dans les familles, tu vois aussi les jeunes, Seigneur, les moins jeunes. Vraiment visite, touche le cœur, Seigneur, et qu'un plus grand nombre puisse retrouver, Seigneur Jésus, le chemin pour ceux qui se sont éloignés, mais que nous puissions ensemble, Seigneur Jésus, rester auprès de toi et dépendre de toi encore ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et que ton nom seul puisse être béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons chanter ce chant qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. » Oh Seigneur, inonde mon cœur, inonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mon âme est rafraîchie, restaurée, guérie. Alléluia. Ensemble, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Amen.
Nous allons, avant de nous séparer, faire quelques annonces. Je vais vous dire que vendredi soir, à 21h, nous avons aussi un message qui va être partagé pour nous édifier, nous encourager dans la prière. Et dimanche matin, nous avons notre culte à 10h30 en direct sur le site. Donc n'hésitez pas à partager les adresses avec vos voisins, vos amis, avec notre entourage, notre famille, et de pouvoir vraiment prier dans ce sens en disant, Seigneur, c'est qu'une adresse peut-être que j'envoie, mais ce que je sais, c'est que c'est toi qui connais les cœurs, et c'est toi qui touches les cœurs et les vies. Nous pouvons vraiment le remercier, partir dans ce sens, et de demander vraiment au Seigneur que toute chose se fait vraiment selon sa volonté. Voilà. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés dans vos familles, priez les uns pour les autres. N'hésitez pas, frères et sœurs, amis, d'appeler vos proches, d'appeler les frères et sœurs que vous pensez que le Seigneur vous met à cœur. Prenez votre téléphone, appelez-les, encouragez-vous les uns les autres, bénissez les uns les autres. Et vous allez voir que le Seigneur va vraiment animer votre cœur, va toucher les cœurs des vies, parce que vous êtes en mission, je vous rappelle, nous sommes tous en mission, mais que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bonne soirée à vous et que le Seigneur vous garde.